Hi les Lectambules, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans cette vidéo dédiée au Bullet Journal, dans un Bujoli dédié au mois d'avril 2023. Effectivement, cette année, mon thème est Harry Potter. Après avoir traité les femmes, notamment les sorcières, dans la saga, je me tourne cette fois-ci vers un thème cher, je pense, à nombreux Potterheads, à savoir la carte du maraudeur. Mischief managed. Grâce à la carte reproduite, j'ai pu retrouver certains éléments que je trouvais importants et ainsi m'inspirer pour créer mon thème avec des éléments que j'utilise vraiment au quotidien et non seulement d'un point de vue graphique. Donc je ferai des petits inserts des différents éléments qui m'ont permis de m'inspirer ce mois-ci. Donc comme vous voyez, tout est déjà fait. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je préfère vous révéler le résultat final et vous en parler parce que sinon, déjà que le mois de mars avait duré beaucoup, le mois d'avril aurait été un marathon. Donc on ouvre, on va dire, avec cette première touch door, donc il y en a de chaque côté, avec un effet d'ouverture qui révèle d'autres pages derrière. Vous noterez que dans toutes ces pages, il y a un petit côté jauni. En fait, j'ai utilisé l'aquarelle de Winsor & Newton avec mes pinceaux à réservoir. J'ai utilisé notamment cette couleur-ci, avec parfois un peu plus de jaune et un peu plus de marron, mais surtout cette couleur-ci, qui donne un effet parchemin. Si vous n'avez pas d'aquarelle chez vous, vous pouvez tout à fait utiliser des sachets de thé. Avec de l'eau, ça peut très bien faire ce rendu-là. Donc comme ça permet un peu de voiler les lignes de ce Moleskine et donner un peu plus, ce côté un peu plus vieux, un peu plus ancien parchemin. Aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des taches marron. Le grammage est très fin. J'ai collé 2 pages entre elles pour qu'elles soient beaucoup plus solides et qu'elles résistent à l'aquarelle qui est forcément très humide. Sinon, à part l'aquarelle, j'ai utilisé uniquement ces 3 feutres-ci, à savoir un Staedtler marron, c'est surtout la pointe, là il y a la pointe épaisse, mais c'est surtout la pointe fine que j'ai utilisée pour les passages plus foncés. Donc ici par exemple, pour les écritures. Le OU Dual Tip Dot Pens en marron. Donc le dot pen, je l'ai très peu utilisé pour certains titres, en tout cas, pour faire un côté un peu plus arrondi. Mais j'ai surtout utilisé cette pointe-là. Ça, par exemple, c'est fait avec cette pointe-là. Et enfin, le Fudenosuke de Tombow en marron également. D'ailleurs, je suis un petit peu arrivée à court, mais ça va encore. En sachant que ces deux-ci, malgré la couleur du bouchon, ont quasiment la même couleur. Ça, justement, c'est pour un tracé beaucoup plus net de mes titres. Donc, première inspiration assez visible, j'ai envie de dire. On a la carte qui réapparaît. Donc, au lieu d'écrire The Marauders Map, j'écris The April's Map, dans la carte d'avril. J'ai gardé, messieurs, alors, Mooney, c'est Lunar, Mountain, c'est queue de verre, Pat Foot, c'est patte molle, et Prongs, c'est corne de rue, sont fiers de vous présenter donc la carte d'avril. J'ai gardé le petit drapeau de Poudlard. Vous verrez que à chaque fois, il y a des éléments un peu d'écriture, même quand la carte est remplie, il y a des éléments d'écriture. Je trouvais que c'était trop chargé, donc j'ai fait des lignes si besoin, et sinon j'ai laissé vide. Donc, l'aile seul cogneur, Poudlard, et d'autres petites lignes, pour rendre cette page un peu plus remplie, parce que la carte est censée être très étroite et haute. J'ai ajouté 2 éléments, Mischief Manage, donc méfait accompli, qui est censé refermer la carte de magique. Donc voilà, et pour permettre un certain cadre, une certaine ouverture, dans la carte elle-même, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il y a une sorte de petit cadre comme ça avec des nombres. Donc j'ai pas mis les nombres, mais j'ai mis cette sorte de petite barre qui permet un quadriller. Et donc effectivement, c'est une sorte de dodge door. Quand on ouvre la carte, donc, on a quoi? On a I solemnly swear that I'm up to no good, donc avec le Staedtler, un peu plus foncé. Vous allez remarquer que soit j'ai utilisé une police qui fait un peu plus calligraphié comme écrit à la plume, soit j'ai vraiment pris cet effet capital qui est beaucoup plus récurrent dans la carte. Donc, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises.
Ça pour le coup c'est ce qui fait apparaître la carte, donc je le fais apparaître ici. Là on a un premier élément qui fait penser à un passage de la carte avec donc la cour intérieure, la tour de l'horloge, etc. Donc j'ai incorporé mes weekly tasks, mes tâches hebdomadaires. Ces petits éléments sont des colonnes. Je vais les cocher en référence à mes weekly tasks ici. Donc ces éléments-là, ce sont les mêmes éléments ici. Donc si je coche là, le premier écriture, un livre lu et ainsi de suite. Comme je faisais le mois précédent, j'avais fait ainsi. Là je coche mes habitudes hebdomadaires qui sont du coup prévues sur l'année. Ensuite j'ai ajouté 3 autres habitudes hebdomadaires mais spécifiques au mois. Alors certaines reviennent du mois dernier, à savoir swimming dans la piscine, donc 1, 2, 3, 4 pour les 4 semaines. Movie night, donc on regarde un film, voire une série, en tout cas avec mon compagnon. Et la série full budget, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, j'essaye de remplir également mon carnet de l'année, donc avec d'autres habitudes. On voit qu'ici il y a écrit Sears Black, donc avec les petits pas. Bien sûr, dans cette version-là, ça ne bouge pas. Je voulais garder un peu cet esprit petit pas qui est assez typique de la carte. Ici, on a normalement la tour qui est un peu plus loin dans ce visuel-là. J'ai écrit les 30 jours et j'ai ajouté 4 icônes avec leur légende ici, à savoir le soleil pour la morning routine, la routine du matin, night routine pour la lune, la routine du soir. No bonus, c'est dans le mois, mon objectif chaque jour, c'est de ne pas dépenser pour un plaisir personnel. Donc évidemment, pour les dépenses que je ne peux pas éviter, elles seront dépensées. Mais voilà, j'aime bien ne pas dépenser de manière personnelle. Et enfin, le petit livre, c'est que j'ai lu au moins plus de 20 pages dans la journée. Donc ça suppose par exemple que je lis quand je vais au travail, etc. Et pas que quand je vais me coucher. Donc histoire que j'avance dans ma lecture. Donc là, j'ai écrit Habit Trackers pour un titre. Là, j'ai écrit Each Day, donc chaque jour, Daily Habits, donc les habitudes quotidiennes. Et ensuite, j'ai écrit là A few tasks during the month, donc quelques tâches durant le mois. Et ici, je marquerai les différentes tâches un peu plus ponctuelles et non récurrentes. Ici, on a d'autres éléments, à savoir Keep an eye out of jokes. Donc ça, c'est aussi un élément qui existe dans la carte que j'ai repris. Et ce que là, je parle de jokes parce qu'effectivement, il y a 1er avril et je trouvais que les maraudeurs étant plutôt coquins, taquins, blagueurs, ça allait très bien dans le thème pour avril, donc pour justifier la carte de maraudeur et tout ça. Donc là, j'ai fait une sorte de bingo avec les différentes pièces. Il y a un élément à faire, une tâche à faire, enfin, une sorte de un défi à faire, plutôt comique. Donc, lire des histoires drôles, faire des vidéos où il ne faut pas rire, mais on se doute bien sûr qu'on va finir par rire, des grimaces, faire rire mon compagnon, créer des jeux de mots, célébrer tout simplement le 1er avril, faire des attaques de chatouille de manière complètement loufoque, manger par exemple le dessert en premier, puis le plat, puis l'entrée, voilà. Faire des choses un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour ce mois d'avril. Et là, on a un autre élément qui apparaît sur la carte, avec des lignes, et Poudlard plus de loin. Au lieu d'écrire Poudlard, j'écris thanks, donc merci. Et là, sur le côté, j'écris Some gratitudes are always welcomed when life is too tough. Alors, j'ai fait une petite faute. Smile can be the beginning of a nice day and a nice day of a nice life. Find your sign, find your happiness. Donc je pourrais traduire par quelques habitudes peuvent toujours être bienvenues quand la vie est trop dure. Un sourire peut être le début d'une bonne journée et une bonne journée peut être le début d'une bonne vie. Enfin, nice, c'est gentil, mais une bonne vie. Trouve ton signe, trouve ton bonheur. Et effectivement, là, je vais marquer, tout au long des lignes, il y a les petits numéros ici de chaque jour. J'ai marqué une, voire plusieurs gratitudes chaque jour. Donc voilà pour ma première page, qui est en fait à l'intérieur, qui n'est pas vraiment la première page. On tourne pour avoir ce côté-ci. Alors là, encore une fois, j'ai repris un passage de la carte. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très RP, on va dire. Il n'y a pas d'éléments propres à mon carnet. J'ai juste ajouté le James Potter. On peut supposer que comme il y a James, c'est la carte de la hauteur du temps, où ils étaient bien sûr encore en vie. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai fait des sortes de mini Dutch door, enfin, je sais pas comment dire, des
chose qui se déplie. Donc la carte peut se lire comme ça continue. Mais si on déplie, il y a d'autres éléments qui peuvent apparaître. Donc là, j'imagine un escalier qui se retrouve ici, et là, pareil, l'escalier qui se retrouve ici. L'écriture révèle ce qu'il y a en dessous. Donc là, il y a le Level 10 Life, les Goals, les buts, et Personal Life, la vie personnelle. La LLTL, la chaîne, le compte Instagram vers lequel je vous invite à aller, et Professional Life, la vie professionnelle. Effectivement, quand on déplie, on découvre les différents éléments. Donc je vais écrire mes buts, Level 10 Life pour faire en fait un petit point sur les différentes catégories de ma vie, mes décisions, est-ce que c'est toujours les bonnes choses à changer dans ma vie, ou alors comment ça avance, etc. Des points importants sur ma vie personnelle, sur mes professionnels, ce que je vais faire sur Instagram, ce que je vais faire sur YouTube, parce que je trouve que, vous voyez, à l'heure à laquelle, enfin le jour, on est le premier arrivé, ce n'est pas une blague, la vidéo sort très tardivement, et parce qu'effectivement elle était un petit peu longue à préparer, mais pareil, j'ai une vidéo Lily qui est en stock, et au mois de mars, je n'ai rien sorti. Donc là, j'aimerais bien reprendre plus ça sérieusement, donc j'ai décidé de mieux m'organiser. Donc de l'autre côté de cette double page particulière, nous avons le Mood Tracker, donc le tracker d'humeur, avec un tableau avec les 8 humeurs. Donc le code, là j'ai mis des symboles d'habitude. J'utilise des couleurs. Là je trouvais que les couleurs allaient trop jurer avec ce fond qui est majoritairement jaunâtre et marron. Donc j'ai préféré mettre des symboles avec la légende là. Donc je pourrais cocher ou refaire les symboles, j'hésite encore, avec tous les jours du mois. J'ai laissé une partie note, et j'ai mis une petite citation de Sirius Harry qui dit « The world isn't split into good and deaf eaters ». Donc le monde n'est pas séparé entre les gens bien et les mange-morts. Sous-entendu, les gens sont un peu plus gris. Et je trouvais ça bien par rapport à mes humeurs de mettre cette citation-ci, parce que ça fait référence dans l'histoire au fait que Sirius James, peut-être un peu moins Remus, bon Peter on n'en parle pas, que Devers est devenu un vrai méchant, mais James et Sirius n'étaient pas vus comme des gentils quand ils étaient adolescents, ils étaient même à harceler Snape dans Rogue, et je trouve ça intéressant que Sirius mette en avant que il y a des mange-morts, on pourrait peut-être penser à Lucius qui pense au pouvoir mais qui aime comme leur fils et compagnie, et Rogue par exemple qui est un personnage très gris particulier, et Sirius sous-entend aussi que du côté du bien il y a aussi des personnes grises. Et donc pour revenir à mes humeurs, ce que je trouvais intéressant c'est que parfois quand je suis en colère, parfois quand je suis blasé, triste, je m'en veux, je me dis que je suis une mauvaise personne, et non, je ne suis pas une mauvaise personne, c'est juste que on a des humeurs changeantes et parfois ça va pas toujours. Et comme dit je crois aussi Sirius Harry, ce n'est pas que tu es une mauvaise personne, Harry, c'est qu'il t'est arrivé de mauvaises choses. Voilà. On passe donc là à une nouvelle partie qui fait un peu cet effet livre avec cet encadré. Donc là, j'ai un peu laissé vide si je veux faire des notes ou autre chose. J'ai préféré me garder cette page-là. J'ai juste mis des petits papiers décorés. Avec une autre citation de Sirius. Je crois que j'ai mis que des citations de Sirius, si ce n'est pas celle de la carte. No one will have made me perfect. I spend too much time in detention with James. Donc c'est aussi de Sirius, comme j'ai dit. Donc personne ne m'aurait fait préfet. Je passais trop de temps en colle, on va dire, avec James. Effectivement, ce côté très taquin. Et comme mon mois d'avril, je voulais qu'il soit beaucoup plus dans cette thématique-là. Je trouvais ça intéressant. Et j'ai ajouté dans un marron un peu plus clair, par rapport à celui-là, par rapport à moi. Donc j'ai écrit « And me, I dislike school so much, I became a teacher ». Donc je trouvais ça un peu ironique, mais vrai. J'ai toujours détesté l'école, malgré les apparences, mais je suis devenue prof. Donc comme quoi tout est possible. Là, on a un autre élément qui revient dans la carte. Normalement, c'est écrit Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Donc là, c'est pas school, l'école, mais c'est library, la bibliothèque. Et j'ai mis Remus, puisque Remus, c'est pour moi le plus travailleur et lecteur, je pense, du Quatuor. Et en dessous, en fait, on découvre What do you read this month? Donc, qu'est-ce que tu lis ce mois-ci? Et à chaque jour, j'écrirai ce que j'ai lu. Donc, c'est mon tracker de lecture. Là, avant les 2 premiers jours, qui sont le premier week-end, donc qui commence aujourd'hui,
du mois d'avril, donc la 13e semaine, week 13, on a ce petit passage-là qui reprend un peu cet effet carte. On trouve certains éléments où ils disent attention aux fantômes, attention à Pivis, etc. Et donc là, j'ai écrit une sorte de petite indication en référence à mon, c'est pas vraiment un bingo, mais une sorte de bingo self-care. Donc là, j'ai écrit Enjoy the perfect bathroom, donc profite de la salle de bain des préfets, sous-entendu prends un bain, bain moussant, tout ça, pour me faire du bien. Meditation when you need, donc la méditation quand tu en as besoin. Beware the mess, tidy up, donc attention au mess, c'est le bordel quoi, range. Laugh until you cry, donc ris jusqu'à ce que tu pleures. Repeat mantras in front of a mirror, répète des mantras devant ton miroir, donc devant un miroir. Donc effectivement, se répéter les choses jusqu'à ce que notre cerveau comprenne que c'est vrai, que c'est là. Ça met de quoi, quoi. Remember to believe in yourself, donc un peu lié à ça. Souviens-toi de croire en toi. Et send an all to friends, donc envoie un hibou, une chouette à tes amis. Donc effectivement que je contacte encore mes amis, que je ne m'isole pas. Parce que j'ai l'impression que je le fais un petit peu. Et là, donc, on a nos semaines donc, qui reprennent, on va dire, l'ancien modèle. Je le ferai peut-être un petit peu. Parce qu'effectivement, on a toujours les événements et la to-do avec les espaces pour le journaling. Donc ça, on reprend. Donc je dois remplir encore les éléments qui apparaissent. Pour les 2 premiers jours, j'ai mis juste l'espace pour le journaling, c'est pas très grave. La to-do, on va dire que je prendrai celle de la dernière semaine de mars. Et donc toujours, je peux indiquer quand j'ai fait l'action. Donc là, je mets la tâche, je coche quand je l'ai fait ou quand je vais la faire, et je la coche vraiment toute là. Vraiment, tout doit être coché. Ou alors, je fais un petit signe déplacé, et je la déplace. Si je l'ai pas fait là, je la déplace la semaine suivante. Et voilà pour la dernière page, nous avons la page de finances, avec Peter Pettigrew, donc je l'ai vraiment mis en dernier. Et comme les finances n'est pas le tracker que je préfère, j'ai voulu mettre Peter ici. J'ai laissé un petit peu plus de place, mais j'espère que si je ne dépense pas en bonus, je n'aurai pas utilisé cette page-là. J'ai remis un petit pas. Donc when, quand pour mettre la date, who, why, qui, pourquoi pour mettre le sujet, à qui j'ai donné et pourquoi je l'ai donné, de quoi ça parlait. What c'est le type, quoi. How c'est combien. Enfin c'est how much normalement, mais je crois que ça prenait trop de place, donc j'ai écrit que how. Et donc voilà pour la mise en page. Donc je suis désolée que ça soit un petit peu expéditif et plus sur le résultat. Vous avez pu voir en tout cas que j'ai finalement utilisé pas beaucoup de feutres. C'est des feutres marrons, mais ce sont des feutres assez simples. Ça donne une ambiance particulière que si j'avais utilisé du noir, si j'avais utilisé les couleurs pour mes humeurs. Je trouve que ça permet une certaine cohésion. Aussi, j'ai mis du scotch pour coller les différents éléments, ou alors j'ai collé ça directement à la page. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que l'aquarelle, avec l'eau, a un peu plié les pages, et ce qui d'habitude me gêne, là donne un petit peu un côté, avec les petites taches que j'ai faites, un petit côté pas véritable, mais plus authentique. Voilà pour ce Plan With Me, enfin plutôt ce flip flou d'avril 2023 sur le thème de la carte du maraudeur. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions et si vous voulez partager vos propres thèmes, n'hésitez pas à le faire en commentaire juste en dessous. Je vous invite également à aller voir mes autres vidéos de Bugeaud, mais pas que. Je vous dis à très vite sur YouTube, mais aussi sur Instagram, où j'espère de nouveau être très active. À bientôt, et n'oubliez pas, laissez votre lit.